Le lendemain, une foule nombreuse sont venues pour les fêtes. Ayant entendu dire que Jésus arrivait de Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit à ses rencontres criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus trouve un ânon et s'assit dessus comme il est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion. Voici ton roi vient assis sur un ânon. » Pourquoi Jésus est-il appelé roi d'Israël? Je me propose de retracer l'histoire. Revenons aux origines de l'humanité. Dieu créa le premier homme et la première femme et les plaça dans un jardin paradisiaque sur terre, où il ne manquait de rien pour la vie éternelle. Ils pouvaient se nourrir à satiété des fruits des arbres du jardin. Dieu leur ordonna de croître et de se multiplier, de peupler la terre, de la soumettre et de dominer sur tous les êtres vivants. Avec le temps, la terre entière devait devenir un lieu magnifique où les premiers humains et leurs descendants pourraient vivre. Regardons autour de nous aujourd'hui, où se trouvent ces conditions paradisiaques sur terre, et où sont passés le premier homme et la première femme qui avaient la possibilité de vivre éternellement. Que leur est-il arrivé? Il y avait deux autres arbres dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit que quiconque mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mourrait. Une créature spirituelle persuade une femme de désobéir à Dieu. Elle mange le fruit de l'arbre et le donne à l'homme. Dieu les condamne et les chasse du jardin d'Éden, tout leur promettant qu'un descendant viendrait réparer les conséquences de leur rébellion. Les conséquences de la désobéissance attendent l'homme et la femme. Le péché et la mort. Dieu dit que l'homme était créé de poussière, qu'il retournerait vers poussière. Voici la réponse à la question. Qu'arrive-t-il d'une personne après la mort? La personne cesse d'exister, son corps se décompose. Voir le commentaire pour plus de détails. Mais que se passe-t-il ensuite? Comment Dieu va-t-il tout arranger? Après avoir été chassé du jardin d'Éden, les hommes commencèrent à vivre et se multiplient sur la terre. Avec le temps, l'humanité devint si corrompue que Dieu décidait de le détruire par le déluge. À l'exception de Noé et de sa famille et des animaux de l'arche, les descendants de Noé continuèrent à vivre, à se multiplier et se répandre sur toute la terre. Dieu apparut à Abraham et conclut une alliance avec lui. Ses descendants seraient nombreuses par elle et toutes les tribus de la terre seraient bénies. Abraham engendre Isaac et Isaac engendre Jacob, dont le second nom est Israël. Les descendants de Jacob Israël se retrouvèrent esclaves en Égypte. Et Dieu les fit sortir par l'intermédiaire de Moïse. Josué, le successeur de Moïse, conduisit le peuple d'Israël en Canaan. Dieu établit des juges qui délivrèrent le peuple de l'oppression. Les Israélites demandèrent un roi humain. Bien que Dieu fût leur roi et guidé par ses prophètes, Dieu exauça leurs souhaits. Saül fut le premier roi, puis David, avec qui Dieu conclut une alliance pour un royaume éternel. Salomon, fils de David, monte sur le trône du royaume de Dieu en Israël et implore Dieu de lui accorder les sagesses pour gouverner. Ceci apporte une paix et une prospérité extraordinaire d'Israël. Dans les années qui suivent, d'Israël est divisé, gouverné par de nombreux rois, dont la plupart sont infidèles à Dieu. Au dernier roi d'Israël de la dynastie davidique, Dieu dit « Retire la couronne, elle n'appartiendra à personne jusqu'à ce que vienne celui qui redresse, je le lui donnerai. » Le prophète Daniel annonce que le Dieu du ciel établirait un royaume qui ne serait jamais détruit. Et ce royaume ne passerait point sous le coupe d'un autre peuple, il écraserait et anéantirait tous les royaume, mais lui seul subsisterait éternellement. Daniel prédit également le temps de la venue du Messie, par les bouches du prophète Mich. Dieu déclare que de Bethléem viendra celui qui sera le souverain d'Israël, et le prophète Zacharie dit que se retentrerait à Jérusalem sur un âne, signe de sa douceur. Tout au long de l'histoire, le peuple d'Israël désobéit à Dieu. Ce livre peut l'idolâtrie et d'autres actes qui lui déplaisaient. Pour cela, Dieu les a punis. Ils ont même été emmenés captifs et Babylone ont détruit le temple et lieu de culte de Dieu. Plus tard, Dieu les a ramenés de captivité s'ils ont reconstruit le temple. Puis le temps fixe qu'un ange est apparu à Marie, la jeune fille, et lui va annoncer qu'elle concevrait, donnerait naissance à un fils et qu'elle l'appellerait Jésus. Il serait grand et serait appelé fils du Très-Haut. Dieu lui donnerait le trône de David de son père. Il régnerait sur la maison d'Israël éternellement et son règne n'aurait pas de fin. Jésus vit à Bethléem. Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon. Dieu envoyait son fils sur terre et révélait que Jésus était loin premier greffe Christ. En hébreu, le Messie. Jésus annonce à tous le royaume de Dieu et déclare aux chefs de son époque que ce royaume leur sera enlevé et donné à un peuple qui portera ses fruits. Il annonce également que le temple et Jérusalem seront détruits du vivant de cette génération. Dieu ne serait plus adoré à Jérusalem que mais seulement en esprit et vérité. Car le Père recherche de tels adorateurs. Jésus guérit, nourrit et ressuscite des personnes, manifeste sa puissance sur la nature et donne sa vie, racheta ainsi les hommes de l'esclavage du péché et de la mort. Dieu le ramène ensuite à la vie éternelle au ciel. Jésus déclare que le royaume de Dieu s'étendrait sur la terre et que son message diviserait les gens. Entre ceux qui l'acceptent et se convertissent, les enfants du royaume et ceux qui le rejettent, les enfants du diable. Plus tard, Jésus reviendra avec des anges qui chasseront de son royaume ceux qui commettent l'iniquité. Seuls les justes demeureront dans le royaume de Dieu sur la terre et auront les possibilités d'y
Vivre éternellement. Les disciples du royaume de Dieu aiment Dieu, le Père Céleste et leur prochain. Ils ne volent pas, ne trichent pas, ne tuent pas, ils mènent une vie d'une grande moralité. Ils ne sont pas de ce monde. Pour eux, Jésus seul est le Maître suprême et unique. Ils attendent son retour avec les anges. Que t'enseigner d'autre Jésus au sujet du royaume de Dieu? Soutenez cette activité ici.